Hey, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo intitulée « Est-ce que guérir prend vraiment autant de temps ?» Tu vois, dans le monde du développement perso et de la spiritualité, moi ça fait plus de 14 ans que j'y suis, j'ai entendu cette phrase-là, « Guérir prend du temps », mais je ne sais combien de fois. Et je suis pas trop fan de ce genre de, on va dire, je sais pas, concept ou slogan ou principe, parce que pour moi ils sont, en fait ils révèlent autre chose en fait, ils sont faux parce que partiellement vrais. C'est-à-dire que guérir prend du temps, tout prend du temps. Faire tes courses prend du temps, cuire des œufs ça prend du temps, donc tout ce que tu vas faire prendra toujours un certain temps. Sauf que, avec ce genre de phrase-là, ça vient mettre dans la tête des gens qui les écoutent quand même une idée que guérir va être long en fait, voire très très long. Et la question c'est, mais est-ce que guérir doit forcément être long, voire très très long ? Et la réponse c'est non. Mais on va voir pourquoi dans ce podcast, en moins 2 raisons principales, en tout cas que j'ai notées de manière régulière, après il y en a certainement d'autres, mais 2 qui moi me sautent aux yeux, qui font qu'on a ce résultat de guérir, prend vraiment du temps, quoi, tu vois, c'est long. Alors la première des raisons, c'est les outils. Est-ce que on a vraiment des outils adaptés pour ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire, on va appeler ça comme ça, guérir la psyché humaine, ou traiter la psyché humaine, ou rééquilibrer la psyché humaine ? En fait, pas vraiment. Je vais le simplifier un peu comme ça fait un peu marketing, mais ça va te permettre de t'en rappeler. Les outils les plus connus sont les moins efficaces et les outils les moins connus sont les plus efficaces. Et tu verras, c'est en fait pourquoi c'est comme ça ? Parce que c'est en lien avec la deuxième raison, qui est en fait la vraie première raison. Et c'est ça que j'ai constaté, mais c'est pratiquement du systématique. En fait, les outils qu'on a en développement personnel ou en spiritualité, etc., bref, dans les domaines de, on va dire, entre guillemets, de guérison de la psyché, il y en a plein, mais vraiment plein. Moi, en 14 ans, j'ai testé plein de trucs et tout. J'ai lu plus de 200 bouquins, comme je disais dans je sais plus quelle vidéo. Enfin bref, j'ai des certifications à droite à gauche et tout. Puis j'ai testé, en fait, pour voir dans quelle mesure les choses fonctionnent, quoi. Puis j'ai testé sur moi, j'ai testé sur d'autres personnes, etc. Et puis on se rend compte de ce qui marche ou ce qui marche pas. Et il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas, il y a des choses qui marchent un petit peu pendant un certain temps et après ça ne marche plus. Puis après il y a des techniques, donc les moins connues, celles qui sont hyper efficaces, qui elles vont pratiquement marcher tout le temps, moyennant faire les bonnes choses suffisamment longtemps et avec régularité. Bien évidemment, on n'est pas dans la pastille magique, mais celles-là sont très peu connues. Et quand bien même tu les aurais sous le nez, il y a peu de chances que tu t'y mettes. Enfin, quand je dis je parle en général. Mais c'est aussi généralement constaté. Et je sais parce que ça me l'a fait aussi à moi. Alors que j'étais dans un processus de recherche d'outils de guérison, quand ces outils-là sont passés devant mon nez, c'est les derniers que j'ai utilisés. Et il y a une raison à ça. C'est la raison numéro 2, que je vais t'expliquer tout à l'heure dans l'audio, dans le podcast, et qui est en fait la vraie première raison. Ce qu'il faut faire attention dans le monde du développement personnel et de la spiritualité, c'est justement ça. C'est qu'effectivement, tu vas avoir tout un tas d'outils mixés avec du marketing parce que, chacun... c'est une grosse place de marché finalement, en personnel et tout. Et donc quand tu vas utiliser un nouvel outil, t'as toute la fascination que tu vas avoir, l'envie, l'engouement, puisqu'on va te vendre aussi du marketing, donc des promesses derrière. Et en utilisant un nouvel outil, une nouvelle méthode, un nouvel angle d'approche, tu peux avoir justement des résultats au départ, parce que c'est nouveau. Donc ça chamboule un petit peu ton intériorité. Mais grosso modo, tous ces outils-là, je vais te donner une image, ça donne la chose suivante. C'est comme si tu imagines, tu prends un Karcher et tu es à l'extérieur de ta maison. Et avec ton Karcher, tu vas appliquer sur le mur, donc tes murs, il y a de la moisissure, il y a ci, il y a ça, les tuiles, pareil, enfin bref, le toit. Et effectivement, tu vas travailler sur toi, mais sur l'extérieur de la maison. Donc, une fois que tu as utilisé le Karcher sur une partie du mur, tu vas dire ah ouais, ça marche bien et tout. Là, le mur il est quand même beaucoup plus rose ou beaucoup plus jaune. Bref, il a récupéré de sa couleur d'antan. Donc c'est génial. Donc tu continues. Et d'un côté c'est bien parce qu'effectivement, ça nettoie bien les murs de l'extérieur. Mais on est encore sur l'extériorité. On est sur du satellite. Et d'un côté ça marche, tu vois, c'est comme le concept guérir prend du temps, d'un côté c'est vrai, tout va prendre un certain temps, donc d'un côté guérir prendra du temps, mais ça inclut l'idée que ça va prendre longtemps, tu vois, et ça c'est pas vrai. Là, tes outils ils marchent un peu, tes murs sont plus beaux, tes tuiles elles sont plus, entre guillemets, orange, et puis quand t'as passé quelques temps, t'as fait tout le tour de la maison, et ça a quand même avancé.
mais t'as toujours pas touché le fond du problème. Et donc, du coup, tu ressens que ouais, ça a avancé, mais que c'est pas encore ça. Et c'est comme ça qu'on va avoir des gens qui vont dire, ah mais moi, sur ma blessure d'abandon, j'y travaille depuis 8 ans. Et moi, quand j'entends ça, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous depuis 8 ans? T'imagines? Bah, c'est bon, t'as fait le tour de ta maison avec ton Karcher. Maintenant, ton Karcher, il est plus utile. T'as fait ce que t'avais à faire avec le Karcher. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller à l'intérieur, là. Et là, bon, déjà, tu veux pas prendre le Karcher, c'est mort, mais là, t'as autre chose à faire. Là, t'as plein de pièces, t'as plein de recoins, t'as toute la bibliothèque, t'as tous les livres à nettoyer, t'as la chambre des enfants, la chambre d'amis, la cave, toutes les petites boîtes, là, tu sais qu'il y a dans la cave, là. Ouais. Pas la cave à vin, l'autre cave. Tu vois, tout ça, quoi. Et là, il y a du taf. Donc, les outils, en général, vont te permettre d'avancer pour un certain temps, comme le Karcher, mais très vite, tu vas patiner. Puisque l'outil aura fait son œuvre, ça va aider un petit peu. Maintenant, on arrive à la deuxième raison, qui est en fait la vraie raison. Alors la deuxième raison, qui est en fait la raison principale, ou en tout cas une des raisons principales et souches du fait que guérir, du coup, va prendre longtemps, c'est la peur. Et c'est une peur qui est bien spécifique. Rappelle-toi, je t'ai pris avant l'exemple du Karcher, donc tu nettoies les murs, le toit, bref, les vitres, l'extérieur de ta maison, et ça donne quelques résultats. Mais le vrai game, c'est de rentrer dans la maison et de nettoyer les différentes pièces, etc., de l'intériorité. Et ça, on a beau dire que c'est ce qu'on veut faire, en fait, c'est pas vraiment ce qu'on fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a une peur. Parce que à l'intérieur de ta maison, t'as ton pote Pipo Lego et c'est lui le maître à bord. Et lui, il veut pas que tu le touches. Parce que c'est lui qui a peur. Et lui, il te transfère sa peur. Et je vais te donner un exemple hyper simple de ça. La dernière fois, j'ai discuté avec une amie donc, qui a été diagnostiquée par un psychologue de troubles borderline de la personnalité et qui vient me voir et tout, qui me dit, écoute, j'en ai marre parce que mon mec, le pauvre, quoi, il subit mon comportement, quoi. Des fois, je fais des crises de ouf et tout. Rien à voir avec lui, mais c'est lui qui mange, quoi. Donc, le pauvre, quoi, tu vois, elle dit, j'arrive pas à me contrôler, etc., etc. Bref. Donc, elle me demande de l'aide. Et je dis, y a pas de souci, on va y aller. Et quand je lui dis, viens, on se voit samedi, puis qu'on commence à en discuter, pour voir un petit peu où t'en es, voilà, c'est quoi tes problèmes, enfin, voilà, quoi, on va dire la première séance de prise de connaissance et faire un état des lieux. Elle me dit, ouais, mais je suis fermé à la thérapie quand même, hein. J'ai peur. Et je dis, ah bon, t'as peur de quoi? Parce que je kiffe trop faire l'innocent. Et elle me dit, réponse clé, elle me dit, j'ai peur de perdre des parties de moi-même. J'ai peur de me perdre moi-même en faisant de la thérapie. J'ai peur de disparaître, quoi. Et je lui dis, je te félicite pour cette réponse parce qu'il y en a qui mettent 5 ans pour se rendre compte de ça. Elle me dit, ah bon, pourquoi? Je fais, parce que c'est pas toi qui as peur. Elle me dit, comment ça? Je fais, c'est ton ego mental qui, quand il entend thérapie, il se dit, oh putain, oh ça sent pas bon pour moi, c'est, oh là, ça veut venir me toucher moi, mais moi je suis pas d'accord, hein. Et l'ego mental, il a peur de ça. Donc, et je lui dis comme ça, je lui dis, mais quand tu ressens cette peur-là, est-ce que tu as choisi de générer cette peur en toi? Elle me dit, non, je suis pas conne quand même. Je fais, non, c'est pas ça, c'est juste, est-ce que tu as choisi de créer cette peur ou pas? Elle me fait, non. Je fais, et est-ce que là, tu continues de choisir que cette peur soit là? Elle me dit, non. Je lui dis, donc, c'est bien quelque chose qui est en toi. Elle me fait, ouais. Je fais, voilà, mais ça vient pas de toi. Ça vient de ton système mécanique et automatique qui génère de la pensée, donc le fameux générateur de pensée, qui là est en train de réagir à un stimuli extérieur, c'est-à-dire ma voix qui a dit, ok, let's go, viens samedi, on se voit. Et on commence à papoter histoire de voir où t'en es. Donc pour lui, c'est le début de la fin. Et lui, il se met à flipper. Sauf que toi, tu le ressens comme une peur. Ça vient donc créer une résistance, un barrage. Et là, tu commences à faire 3, 4, 5 pas en arrière. Parce que maintenant, tu ressens la peur. Et je lui dis, la peur s'est déclenchée en toi sans ton consentement. La peur est encore présente en toi sans ton consentement. Ça, c'est pas de ton fait, c'est ce qu'on constate. Par contre, l'étape 3, c'est toi qui y crois. Il me dit, comment tu veux que je fasse autrement? Je fais, ça s'appelle la thérapie, c'est ça que je vais te montrer. Comment se détacher du contrôle et de l'emprise que les pensées, / émotions, sensations physiques, images et sons dans ta tête qui se déclenchent mécaniquement et automatiquement par ton ego mental, donc ton générateur de pensée, ont comme emprise sur toi.
Et ça, c'est la raison numéro 2, c'est la vraie raison qu'il y a derrière, en fait. En fait, beaucoup de gens en développement personnel ont ça, même dans ceux qui créent des programmes, des trucs et des bidules. Et c'est ce qui fait qu'on va donc créer, par la résultante de, il y a une partie de moi qui veut guérir, mais il y a l'ego mental qui veut pas, qui fait que ça, l'alliance des deux, va créer des outils, des méthodes, comme le Karcher, c'est-à-dire ouais, ça fonctionne même pour l'extériorité ou l'extérieur de ta maison. Mais pour l'intériorité, ça va rien faire du tout, parce que pour l'intériorité, il faut y rentrer. Et donc, du coup, quand toi t'arrives et que tu guéris, que tu veux faire ta guérison et que tu vas dans le développement personnel, la spiritualité et tout, tu vas utiliser plein de Karcher en fait, de couleurs différentes, de marques différentes et tout, qui donnent effectivement au début des résultats. Il n'y a pas de souci là-dessus, en général ça donne des résultats. Mais au bout une fois que tu as fait le tour de la maison, ça y est, tu as patiné. Ton Karcher ne te sert plus à rien. Là, va falloir passer à l'étape 2, en fait la vraie étape de guérison. Et là, tu perds pratiquement tout le monde, parce que dès que tu commences à être en contact avec ces outils ou ces méthodes, c'est-à-dire peu connues, si déjà tu rentres en contact avec ces outils peu connus et qui sont extrêmement efficaces, la peur va s'emparer de toi. Et c'est là que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que c'est justement ça ce travail, c'est de se rendre compte qu'on est contrôlé par la peur avec notre game, c'est d'utiliser ces fameux outils peu connus pour se détacher du contrôle et de l'emprise que les pensées du mental ego ont sur nous. Et du coup, comme là on va pas le faire, parce qu'il faudrait s'y confronter, et qu'on a peur de s'y confronter, puisqu'on est pris par la peur, du coup on va rebrousser chemin, on va revenir à l'extérieur de la maison, puis on va réutiliser le Karcher, ou voire même dire là j'en ai marre, ça me saoule, on verra plus tard. Et donc, en ayant d'un côté envie de guérir, mais de l'autre côté l'ego mental qui veut pas, donc comme je le disais juste avant, tu te retrouves face à des techniques style Karcher, qui fonctionnent un peu, mais juste pour l'extérieur, fait que quand bien même tu serais en contact avec ces fameuses techniques qui sont peu connues mais qui fonctionnent extrêmement bien, moyennant faire les bonnes choses suffisamment longtemps avec régularité, tu les utiliserais pas. Et là tu risques de dire non, c'est pas vrai. Si, regarde. Combien de fois tu m'as entendu parler de l'EFT ? Sur mon blog, sur la chaîne YouTube. Je vais te poser une question, sois honnête. Est-ce que tu utilises l'EFT tous les jours, depuis 3, 4, 5, 6 mois, depuis que tu as découvert l'EFT sur mon blog, est-ce que tu l'utilises toi, sur une base régulière, c'est-à-dire quotidienne ? La réponse, dans 95% des cas, c'est non. Dans 99,9% des cas, c'est non. Pourtant, tu sais, tu vois, une technique peu connue, parce que dans la globalité de ce qui existe dans le développement personnel, etc., c'est peu connu, ça commence à être de plus en plus connu, pourtant ça existe depuis 1975 ou 77, donc tu vois, ça date pas d'hier, et tu vas pas l'utiliser sur une base régulière. Pourquoi ? Parce que d'un côté tu veux guérir, mais de l'autre côté ton ego mental il veut pas. Et je vais te donner un exemple de ça qui est trop marrant, c'est de la statistique. Quand un client vient chez moi, il remplit un fichier doc avec 20 et quelques questions, et une des questions c'est depuis un mois, quelle technique, outil, méthode vous avez utilisé sur une base quotidienne. Dans 95% des cas, il n'y a pas l'EFT dans les réponses. Et dans 5% des cas, c'est écrit EFT. Du coup, dans ces 5% des cas, je leur pose la question, je leur dis, une fois que j'ai au téléphone, je fais, du coup, j'ai vu que tu faisais l'EFT et tout, alors du coup, c'est quoi, tu as testé 2-3 fois comme ça, ou ça fait 3 mois, 3 semaines, tu utilises l'EFT sur une base régulière ? Et ce qui est intéressant, c'est avant de te donner la réponse, ces gens-là, qui ont écrit EFT, utilisent, parmi toute leur batterie d'outils, d'autres outils sur une base régulière, depuis 3 semaines, 2 mois, 6 mois. Et la réponse avec l'EFT, c'est toujours ouais, je l'ai utilisé 3 fois comme ça, puis après je sais pas trop pourquoi, j'ai laissé la chose de côté. Je lui dis donc t'as laissé l'EFT de côté, par contre là ta technique de je sais plus quoi, ABC, elle tu utilises tous les jours depuis 6 mois. Et la personne me dit ouais. Tu vois, rien que là c'est déjà un premier constat. Ce qui en soit ni bien ni mal, c'est juste ça permet d'observer les choses comme elles sont. Donc t'as 9 personnes sur 10, l'EFT, on l'a lu sur le blog mais on n'utilise pas, on n'a même pas essayé. Et t'as que 5% des cas qui ont un peu essayé. Mais la question, c'est moi ce qui me taraude, maintenant j'ai la réponse, mais à l'époque c'était pourquoi il a pas continué en fait ? Ou pourquoi elle a pas continué ? Pourtant elle continue d'autres techniques à côté tous les jours. Et ce qui est intéressant, c'est la chose suivante. Alors ce qui est intéressant avant de poursuivre dans cette histoire, c'est de planter le décor. C'est quoi le contexte ? Le contexte, c'est que toutes les personnes qui viennent en coaching chez moi ont toutes au moins, c'est le minimum, un problème en commun. Tous les chasers, que ça fasse 3 semaines, 7 mois, 2 ans, 4 ans ou plus, qu'ils sont en non-communication avec l'autre, n'arrivent pas
à sortir le runner de leur tête. Peu importe ce qu'ils ont testé, les différents Karcher, ils ont eu des progrès, ça a eu de l'amélioration, mais le résultat des courses, c'est tous arrivent, et peu importe leur domaine, que ce soit des gens des professionnels de la santé ou pas, ou des banquiers, ou des gens qui sont étudiants, on s'en fout, peu importe d'où ils viennent, peu importe les techniques qu'ils ont utilisées, ils n'arrivent pas à se sortir l'autre de leur tête. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, la personne utilise des techniques depuis, sur une base régulière depuis 6 mois et a quand même le même problème. Je n'arrive pas à me sortir l'autre de la tête. Et donc, du coup, si on continue l'histoire, donc la personne, je lui dis, du coup, pourquoi le FT, au bout de 3-4 fois, t'as laissé tomber? Donc là, une fois qu'on a passé le je ne sais pas légendaire, que tout le monde adore me sortir, d'ailleurs, souvent, je dis en coaching, je fais ta peur de me dire je sais pas, tu peux me dire je sais pas encore, ce qui veut dire que tu sais que t'as l'information et que tôt ou tard, elle va sortir. Parce que l'information, tu l'as. Il n'y a aucune question que je vais te poser pour laquelle tu n'as pas déjà la réponse. C'est juste qu'il faut s'autoriser à ce que la réponse monte en toi, parce qu'elle est là. Tu peux pas avoir un comportement X ou Y sans trouver les réponses ou les raisons pour lesquelles tu as ce comportement. C'est sûr et certain. Et donc, du coup, une fois qu'on a passé le je sais pas, la personne se dit ouais, mais en fait, le FT, moi... je trouve pas que ce soit super agréable. Je dis, ah bon, pourquoi? Ouais, parce que t'es obligé de repenser à un souvenir négatif, ou souffrant, ou un trauma, ou voilà, quoi, tu vois. Et c'est pas agréable. Et là, je dis à la personne, alors comment tu penses, comment tu comptes te libérer des traumas, si chaque fois que ça se présente en toi, tu bloques, tu combats, tu refoules, tu évites, t'enterres, ou tu fais l'aveugle. Ce à quoi tu résistes persiste. Je lui dis, t'as déjà entendu cette phrase en personne de spiritualité? Il me fait, ouais. Je dis, voilà. Donc du coup, en faisant ça, tu t'assures de continuer de bien planquer ton trauma sous l'escalier, et donc du coup, il va te répéter à la gueule demain, après-demain, dans 6 mois, quoi. Du coup, guérir prend vraiment du temps, quoi. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la personne dit, ouais, mais c'est pas super agréable et tout? Parce que ça, c'est, on va dire, la raison intermédiaire avant de se rendre compte que c'est l'ego mental qui pilote. C'est-à-dire, c'est encore une réaction mécanique automatique. Ah ouais, mais si je dois repenser à ma scène souffrante d'il y a 3 mois, du coup, je vais me sentir mal. Comme j'ai peur, en fait, de me sentir mal parce que c'est pas agréable et que moi, je vais être dans le bien-être absolu, la joie totale, inconditionnelle et tout. Bon, j'ai fumé un peu de champi, d'LSD, de MD ou je sais pas quoi. Donc, du coup, je crois des trucs qui n'existent pas, mais c'est pas grave. Mais comme j'ai peur de ça, du coup, je vais arrêter d'utiliser la technique. Mais pourquoi t'as peur de ça? Parce qu'en fait, c'est déjà le mental ego qui est à l'œuvre. Pas que l'ego mental soit contre toi, c'est juste que lui, il pense que si tu utilises cette technique-là, d'où la phrase « j'ai peur de perdre des parties de moi-même », en fait, c'est l'ego mental qui te dit « si tu utilises le FT, alors moi, ego mental, je vais devoir lâcher des parties de ma construction, de ce que je suis. » Et ouais, t'as envie de faire ça, mais bien sûr que t'as envie de faire ça. Mais bien sûr, mon pote, bien sûr que tu vas lâcher des... Mais oui, bien sûr que tu vas lâcher des parties de toi-même, parce qu'à part nous bousiller la vie, elles servent pas à grand-chose, tu vois. Elles nous ont peut-être servi quand on avait 8 ans, 9 ans, 14 ans et tout, mais là, c'est fini, hein. Va falloir updater le système, là, tu vois. Et lui, il a peur de ça. Lui, il fait tout pour éviter le vide, le néant, l'inexistence, le rien. Le jour où tu comprends ça, mais c'est pas juste le comprendre comme ça, parce que là, quand je dis ça, tu entends, tu comprends les phrases. Je parle de comprendre par l'expérimentation, la vivance de la chose. Et ça, les clients qui viennent chez moi avec les techniques que j'utilise, ils s'en rendent compte petit à petit. Mais plus tu utilises la technique, plus tu t'en rends compte. Tu fais, mais c'est fou, en fait. On est complètement, comme dit Eckhart Tolle, en fait. On est possédé, on est sous emprise de réactions mécaniques et automatiques de l'ego mental tout le temps, qui sont mues d'ailleurs principalement par la peur et le manque. Et c'est pour ça que je dis sur le blog, en fait, les gens sont semi-conscients. Tu vois, c'est un peu comme un fumeur de cigarette. Le fumeur, il est conscient. Il sait qu'il fume, il sait qu'il a envie de fumer. Mais il est encore en pilotage automatique, c'est-à-dire qu'il continue de la ritournelle, il continue d'acter une pensée qui a été produite de manière mécanique et automatique par l'ego mental, le corps, l'inconscient, bref, l'addiction générale, psychologique, physiologique, etc., qui crée finalement cette pensée de « Oh, c'est l'heure de fumer. Café ? La clope. » Tu vois ? Et à chaque fois que le fumeur, alors je sais, j'étais fumeur, je fumais 40 clopes par jour, donc je connais bien le processus, chaque fois que le fumeur se rend compte qu'il a envie de fumer, que ça soit juste par une pensée ou une sensation physique, ou les deux,
Bah, il l'a vu, il l'a sait, puisqu'il va va mettre sa main dans le paquet. Donc il est semi-conscient, il sait la détecter. Mais il est semi-conscient, c'est-à-dire pas conscient complètement, parce qu'il n'a pas envie d'être conscient. Parce que être conscient voudrait dire, attends. Donc là, j'ai une envie de fumer. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de fumer, ou est-ce que je suis juste en train d'acter, comme une marionnette, sur un automatisme, en fait? Et du coup, si je me rends compte qu'il y a cet automatisme, ça veut dire qu'il faut que je fasse un choix. Est-ce que j'ai vraiment envie de me défoncer les poumons, là, être claqué? Alors à l'époque, c'était 9 balles par paquet. T'imagines 20 balles par jour pour fumer, pour te déglinguer les poumons, tu payes pour te déglinguer. T'as vraiment envie de faire ça? Bah non. Ouais, mais le problème c'est que si j'arrête, j'y arrive pas. Je me sens pas en capacité. Et là, commencent à venir tes vérités. J'aimerais arrêter de fumer, mais en fait, je suis pas capable. En fait, ma vie, ça va être de la merde si j'arrête de fumer. Tu vois, il y a toutes les raisons comme ça. Et là, tu vas te voir plus petit ou plus petite que ces entre guillemets problèmes. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, t'as rien vu, tu sais pas, tu vois pas de quoi tu parles, et hop, t'es reparti pour fumer. Et c'est pour ça que les fumeurs, quand tu leur dis, bah vas-y, arrête de fumer, bah oui, j'arrête quand je veux. Bah alors pourquoi t'arrêtes pas? Parce qu'en fait, les vraies raisons, c'est toutes celles que je viens de dire là, plus toutes celles qui vont être inhérentes à chaque personne. Et en fait, évidemment, là, c'est un exemple un petit peu bidon, c'est la cigarette, donc c'est facile à comprendre, parce qu'on le sait maintenant que la cigarette, c'est pas bon, tatati. Mais toutes tes peurs, c'est des cigarettes. Toutes tes résistances, c'est des cigarettes. Dans le parcours flamme jumelle, si je laisse mon runner, je vais mourir. Ça, c'est un paquet de clopes, ça, c'est la cartouche, là, mon pote. Hein. C'est rien d'autre que ça. C'est encore du flan. Vécu comme réel puisque ressenti, donc la pensée est réelle puisque ressentie, le ressenti émotionnel ou physique est réel puisque ressenti, mais c'est du flan. Puisque la finalité du message, c'est complètement bidon. Et tu vois, tout ce que je viens de te dire là, bah, ça fait partie de l'éveil de la conscience, qui est la première étape avant d'accéder à l'étape numéro 2, ce qu'on appelle l'éveil de la spiritualité. Et dans le parcours Flamme Jumelle, on a complètement chanté, squeezé l'éveil de la conscience. Donc, je regarde l'intérieur de ma maison, les pièces dans les moindres recoins, ce qu'il y a derrière les livres, ce qu'il y a dans le coin, là, derrière la table. Je vais aller tout regarder, c'est-à-dire je vais regarder toute ma mécanique intérieure, qui est à la fois la mienne, plus celle, la mécanique automatique de l'ego mental. Ce faisant, je vais voir des trucs qui vont pas me plaire. Je vais me rendre compte des comportements que j'ai, que du coup, je sais pas forcément mettre des limites aux gens, je sais pas forcément me faire respecter, peut-être pas dans toutes les situations, mais dans certaines. Que par exemple, si tu commences à te regarder à l'intérieur par rapport à ton runner, je te garantis, tu vas voir plein de choses que t'as pas envie de voir. Et c'est parce que t'as pas envie de voir que tout de suite, parcours divin, flamme jumelle, contrat karmique et tout, parce que ça permet de t'accrocher à ça pour ne pas regarder à l'intérieur. C'est encore des concepts à l'extérieur de toi-même. Et je vais te donner un exemple de ça. Combien de fois j'ai eu des gens en coaching qui sont célibataires depuis, je sais pas moi, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, des fois plus, donc ils ont eu cette rencontre dite flamme jumelle, et puis depuis la relation est partie en sucette, hein, c'est étonnant. Et puis du coup, depuis ils sont seuls. Et au téléphone, ils me disent, ouais, mais tu sais, Alexis, je suis seul, c'est un petit peu chiant, mais c'est le contrat d'âme, ou c'est mon âme qui veut, le contrat karmique, ou c'est mon âme qui veut que je sois seul avant de retrouver le runner. Et là, je vais faire exactement ce que je faisais en marketing de réseau, parce qu'en fait, la personne, elle est en train d'utiliser une excuse de type spirituel pour se raconter du flan. Et je dis à la personne, je fais, ok, j'entends, je vais te poser une simple question, essaie d'être honnête, mais vraiment le plus honnête que tu peux. Depuis 1 an. Tu as daté, donc dating quoi, délibérément. Combien de personnes? Ouh, celle-là fait mal. Et la personne me dit, ouais, mais en fait, ce qui se passe, je fais, non, mais en fait, ce qui se passe, tout ça, moi je m'en fous, en fait. Je veux juste un chiffre. Si je te montre l'heure qu'il est, je veux pas l'histoire de ta montre, tu vois. Et le problème, c'est que donner le chiffre veut dire que la personne, pour me le formuler, verbaliser, ça va passer par sa conscience, et là, va se rendre compte... Et ouais, c'est pas que tu fumes 1 ou 2 clopes par jour, t'en fumes 37, mon pote, c'est pas pareil. Hein. Ça. Et la personne va essayer d'esquiver, en fait, la réponse. Plein de fois, oui, mais en fait, le truc, je fais, non, mais je m'en fous, en fait, de ton oui, en fait. Hein. Tu peux parler pendant 5 minutes si tu veux, moi, j'écoute pas. Hein. Je veux juste le chiffre. Et en fait, au bout d'un moment, elle crache sa vérité, et elle dit 1, ou 3 ou 4, tu vois. Le chiffre est petit. Donc, ce qui m'amène à une deuxième question. Je dis, comment on en arrive à ce résultat-là? Puisque tu dis qu'être célibataire, c'est un petit peu ennuyant. Ce qui veut dire que tu as envie d'être en couple, tu vois. Et en soi, être en couple avec quelqu'un, c'est cool. Donc, no suicide sur l'objectif. Mais du coup, pourquoi on a ce résultat-là? Et en fait, là, on va commencer à taper dans le dur.
En général, à ce moment-là, je suis Satan pour eux. Moi, ça me fait bien marrer, parce que la vérité va être révélée. La vérité, c'est qu'en fait, 1, tu sais pas vraiment ce que tu veux. 2, quand même tu saurais ce que tu veux, il y aura des choses à changer, modifier, transformer en toi, parce que ce que tu veux vraiment, en fait, tu vas te rendre compte que tu y crois pas, que tu le mérites. Allez, caramba, la majorité des cas, c'est ça. Et qu'ensuite, va falloir développer le niveau de croyance que ce que tu veux, tu le mérites, et donc changer un certain nombre de choses en toi, notamment tes croyances, donc ton intériorité. Et ce travail-là, ces gens-là, ils ont pas envie de le faire. Du coup, c'est le contrat d'âme qui veut pas, quoi. Non, t'es bloqué dans ta vie parce que, ta psycho-émotionnelle, dans ce domaine-là, t'a amené à ce résultat-là. Si tu veux que les choses changent dans ta vie, va falloir changer des choses dans ta vie. Et la première chose à changer, c'est ta manière de penser.